Alors moi, mon parcours personnel, je suis ingénieur de formation, je travaillais chez Airbus sur tout ce qui est business development au niveau du customer service. Et j'ai découvert en fait, enfin plutôt je suis tombé dans cet environnement parce que avec mon épouse, on a 3 enfants et le 3e est sourd. Donc on a commencé à s'impliquer sur les problématiques d'éducation d'enfants sourds et devenir militant pour que notre fils puisse aller à l'école et avoir finalement un parcours normal. Et c'est comme ça qu'on a monté le projet. WebSource est une société coopérative d'intérêt collectif qui appartient à un certain nombre d'acteurs, partenaires, les salariés, les usagers, des institutionnels, et qui a vocation à développer des services qui permettront aux sourds d'être mieux intégrés dans la société française. Et ces services s'appuient sur Internet. On gère un site d'information qui s'appelle websourd.org avec toute une équipe de journalistes sourds. Et puis on a un site qui s'appelle JobSourd qui a vocation, lui, à rapprocher les sourds de l'emploi. Le rapport à la surdité aujourd'hui, par exemple pour les parents ou pour les frères ou pour les enfants de personnes sourdes, est complètement différent. Avec le SMS, avec le chat vidéo, etc., on peut rester en contact avec la personne sourde. On peut du coup la mettre en contact avec des ressources dont elle a besoin pour communiquer. Et donc évidemment, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Du coup, ça a permis aussi de développer de façon économique des services qui finalement déchargent les dents, puisque voilà, aujourd'hui, une personne sourde peut se rendre toute seule à la CAF de Toulouse et traiter son problème de façon totalement autonome, là où il y a 10 ans ou 20 ans, la personne sourde devait absolument être accompagnée par quelqu'un pour l'aider dans sa transaction. Donc ça a complètement changé les choses. Ouais. Donc voilà, ma vie quotidienne, je la vis comme n'importe quelle personne. Je suis avec un compagnon sourd et avec mes 2 enfants, on vit à 4. C'est la langue des signes qui est la langue de communication. C'est également leur langue maternelle à mes enfants. Nous, chez les sourds, on a soif d'informations parce qu'on n'y a pas accès. 80% des sourds en France souffrent d'illettrisme. Beaucoup de sites ont que du texte et c'est vrai que WebSourd a beaucoup réfléchi à la traduction en langue des signes. Lorsque je dois sortir à l'extérieur, je vais prendre un interprète ou alors je passe avec le matériel, le Hoplink, téléphone qui permet d'avoir un interprète à distance. Mes enfants, je les utilise jamais pour faire l'interprète dans les administrations ou à la banque, jamais. J'ai peur de leur donner une place de responsabilité qui n'est pas la leur. Je vais appeler l'interprète. Je vous écoute pour le changement d'adresse. En fait, la CAF a été le premier service public à mettre en place cet accueil en langue des signes par visio-interprétation. On a accompagné finalement la naissance de WebSourd il y a 10 ans, fin 2002. Et donc c'était les premiers pas de ce dispositif qui maintenant a été adopté par une quinzaine de CAF et on espère plus à l'avenir parce qu'on est persuadé que c'est le dispositif qui permet de favoriser l'autonomie des personnes qui pratiquent la langue des signes, les sourds qui signent, dans leur accès à leurs droits. L'important c'est que les gens puissent tout seuls, sans être accompagnés d'une personne tierce, dans leur démarche administrative pour accéder à leurs droits. Quand il n'y avait pas d'interprète, les gens venaient avec quelqu'un quelqu'un ou tout seul et en fait, alors il y avait la technique de l'échange de petits mots griffonnés sur des papiers, mais en fait c'était pas satisfaisant ni pour la CAF ni pour la personne qui parfois n'arrivait pas à se faire comprendre, ou alors les gens ne venaient pas. Le problème il était là, c'est qu'il y avait quasiment un problème d'accès au service. Et donc les gens se retenaient de venir et parfois on loupait des droits, on laissait passer des droits à des aides, tout simplement parce qu'il y avait cette barrière de la langue.
Je m'appelle Nadia, j'ai 29 ans. Mes deux parents sont sourds, donc on communique sur Internet via Skype, un service de messagerie instantanée via la vidéo. On communique soit par SMS, mais bon, c'est pas très pratique pour tenir des conversations, et du coup avec Skype on peut parler plus longuement. S'il y a besoin, par exemple, de prendre des rendez-vous, ou si elle a besoin, là elle avait besoin par exemple que je prenne rendez-vous pour elle chez le médecin, bon, elle me le demande, moi j'appelle et après je reprends contact avec elle pour la prévenir. C'est plus simple en fait pour communiquer. Et avant on ne pouvait pas, il fallait attendre de se rencontrer. Je me dis que s'il n'y avait pas ça, je ne sais pas comment on communiquerait avec eux. Déjà, les SMS, ça a été une révolution pour nous, de pouvoir communiquer avec nos parents, savoir qu'eux peuvent nous prévenir s'ils ont besoin de quelque chose à n'importe quel moment. Et maintenant, avec Skype, on peut vraiment tenir des conversations en entier. Ça leur permet aussi de rester en contact avec d'autres sourds. C'est-à-dire que dans la journée, ils peuvent communiquer avec d'autres sourds, tenir des conversations avec d'autres sourds, et chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ils peuvent avoir un lien social, comme nous on téléphonerait à un ami, et ils téléphonent à leurs amis via Skype. L'Internet permet aujourd'hui aux sourds de communiquer de façon visuelle à distance. Or, la base de la communication des sourds, c'est justement le visuel. Et donc, quelque part, l'Internet, c'est le téléphone des sourds, mais un siècle après. Et donc, la révolution qui est en train de se produire est exactement la même. Lorsque le téléphone est arrivé dans la vie des entendants, ça a complètement changé le rapport à la distance, le rapport à l'entreprise. Et finalement, l'Internet et la vidéo sont en train de faire exactement la même chose pour les personnes sourdes, un siècle après.